Nous sommes au XIXe siècle, à Laon, dans le Nord. Petite ville de laine qui n'a rien d'intéressant. Et pour autant, il y a un problème majeur dans cette ville. L'accès à la ville haute, là où se situe le centre-ville, est très complexe. À l'époque, il fallait soit y aller à pied via un escalier de 265 marches, ou alors prendre un calèche pour accéder en haut via une des routes qui t'emmenait au centre-ville. On dirait pas comme ça, mais il y a quand même 100 mètres de haut qui séparent la gare au centre-ville. De nombreux ingénieurs vont alors proposer des solutions techniques plus ou moins innovantes afin de concevoir un moyen de transport en commun reliant efficacement la ville base de Laon à la butte Témoin. Sur inspiration du tramway à crémaillère de Langres, ils se disent que ce sera le moyen de transport idéal pour Laon. La ligne est finalement ouverte le 9 juillet 1899 et exploitée par un acteur local et non par la compagnie de chemin de fer du Nord. Elle relie donc la gare ferroviaire et routière de la ville à la butte Témoin au niveau de l'hôtel de ville, en passant par le quartier de Vaux. Jugée vieillissant et obsolète, cette ligne de tramway à crémaillère fermera en 1971. Bon, maintenant, la ville et la collectivité locale cherchent un nouveau moyen de transport, pas trop cher non plus, et très rapide, remplaçant le très célèbre tramway à crémaillère. Qu'est-ce qu'on a là? Alors, le SK, ouais, mais le SK c'est énormément moche, et puis en plus, c'est une fiabilité pas top non plus. D'ailleurs, vous savez que le SK a circulé sur les emprises de l'aéroport Charles de Gaulle. Voilà, c'était juste une petite info comme ça, juste que j'avais envie de la dire. Ils avaient imaginé également faire circuler un métro de type Val, comme celui de Toulouse, Lille et Rennes. C'est le métro de base, hein. Normalement le métro pas cher du tout, mais c'est trop cher pour cette ville de cette taille. Et donc du coup, ce serait une autre société qui va répondre à l'appel d'offres. Et cette société, c'est Pomagalski. Je suis sûr que vous ne la connaissez pas. Son histoire commence dès les années 30, lorsqu'un ingénieur savoyard, Jean Pomagalski, va inventer les premiers téléskis au monde à l'Alpe d'Huez. Son utilité marche bien, voire plutôt bien. Et du coup, il crée son entreprise en 1946 afin de concevoir des téléskis. Il arrive à s'implanter dans le monde, sur les 5 continents, même aux États-Unis, et à innover surtout, en créant par exemple des télésièges pour le ski et pour le tourisme, et un peu plus tard des télécabines. Ils ont commencé par construire des petits appareils faits pour les stations de ski, à les téléphériques battant tous les records. L'entreprise existe toujours aujourd'hui, et ça sera pas tout de suite qu'elle va faire faillite. En fin 1974, Poma, le nouveau nom de l'entreprise, présente au salon Alpexpo le Poma 2000. Il s'agit d'un métro / téléphérique urbain / funiculaire qui fonctionne automatiquement grâce à des câbles dirigeant des petites cabines. La ville de Laon est très intéressée par ce projet, mais il y a aussi la ville de Grenoble qui est aussi très intéressée par ce projet. Et oui, alors moi-même j'ignorais, et je pense que vous aussi, mais ils avaient imaginé à une époque de mettre en service 3 lignes de Poma 2000 dans l'agglomération grenobloise. Au total, le réseau mesurait près de 85 stations et 35 km de long. Pour des raisons principalement de pollution visuelle, eh bien, ils vont vite abandonner l'idée. Et du coup, ça sera la ville de Laon qui va accueillir ce pauvre petit funiculaire. Et ça sera donc la seule ville en France et dans le monde à accueillir le Poma 2000. Il faudra attendre 1989, après de 10 ans de tests, pour que le Poma 2000 soit inauguré à Laon. Au total, il y a 3 cabines desservant les 3 stations de la ligne de l'ancien tramway. Très rapidement, les Laonnais sont satisfaits de ce Poma. 500 000 voyageurs l'empruntent chaque année. Désormais, l'engin à rail fait partie du paysage local et même de la carte postale touristique de la ville.
Il est très apprécié pour la rapidité d'accès à la vieille ville, ses commerces et ses bâtiments historiques, mais aussi pour la vue offerte tout au long de la montée. Malheureusement, tout n'est pas rose dans l'affaire. Tout d'abord, les nuisances sonores causées par ce petit métro sont très désagréables. Autre chose un peu cocasse, c'est que la société mère va arrêter la production de pièces détachées pour le Puma 2000, dès les années 2000. Du coup, maintenant, pour chaque panne, la ville et la société qui l'exploite sont obligés de faire briquer les pièces sur mesure, ce qui devient très cher et très chiant. La ville a fait de profondes rénovations en 2008, avant ses 20 ans, et devinez combien ça a coûté? 15 millions d'euros. Mais dis-moi pas que c'est pas vrai! Un budget largement surestimé, puisqu'à la base, c'est 2 millions d'euros. Saupoudrer tout ça de 700 000 euros chaque année pour l'exploitation et la maintenance, et donc du coup, la ville se rend bien compte que le Puma 2000 n'est pas viable financièrement. La ville va donc réfléchir pour l'avenir du Puma 2000. Cette ligne est quand même utile pour ses habitants, puisqu'elle permet de se rendre de la gare à l'hôtel de ville facilement, sans gros frais. Et puis en même temps, c'est une carte postale, donc si ça disparaît, c'est une partie de l'histoire de l'an qui va disparaître également. Mais à l'inverse, les bénéfices ne sont vraiment pas là, et puis ce machin coûte une brique chaque année. Donc finalement, ils décidèrent de fermer cette ligne le 27 août 2016, après 27 ans de bons et loyaux services. Aujourd'hui, il reste encore quelques traces du Puma 2000, puisque les stations et les voies ont été conservées. Quoique tout n'est pas encore fini, car il y a une organisation à but non lucratif qui espère remettre sur les rails, non pas le Puma 2000, mais une petite navette autonome. En attendant, il faut prendre un bus pour aller à la vieille ville. Voilà, c'est la fin de cette petite vidéo. Merci à tous de l'avoir regardé. J'espère que vous aura plu. Si vous voulez avoir d'autres histoires de ce style sur des moyens de transport qui ont disparu, il y a une playlist sur ça. N'hésitez pas à la consulter et à la visionner en entier si vous voulez. Pensez à vous abonner à la chaîne, à me suivre sur les réseaux. Salut!